Alors, très chers frères et sœurs, je me dois d'être cru. Je me dois d'être direct. Je me dois d'être très clair avec vous. Quand je poste les vidéos, c'est pour témoigner de Jésus-Christ. Et non pas pour inciter aux pratiques occultes ou obscures. Non pas pour prôner la sorcellerie et les traditions. Non pas pour dire que j'ai des pouvoirs, venez à moi, je suis un marabout, je vais traiter vos problèmes, vous aurez... Non, 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 non. Ce n'est pas pour dire ça. C'est pour mettre en avant Jésus-Christ, vous montrer à quel point moi je suis allé, à quel niveau moi j'étais, et comment, par qui j'ai pu en sortir. Vous devez comprendre ça. Et il n'y a aucun chapachap, rien qu'on puisse faire, aucune méthode qui soit applicable pour dire que c'est par cette méthode qu'on en sort. Au niveau où j'étais. Non. Il n'y a qu'un seul homme qui peut vous sortir de là. Personne, il n'y a aucune méthode que vous soyez en mesure d'appliquer pour dire, après avoir vendu son âme, après que l'esprit ait été machin enchaîné quelque part, après que voilà, que par des formules, par des prières, on en sort. Non, non. Donc, je n'arrive pas ici pour faire la promotion de ma personne. Je ne viens pas me mettre sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ma vie. Je n'ai pas de pouvoir. Ça doit être très clair. Je n'ai pas de pouvoir. Je ne suis pas un commerçant. Vous comprenez? Mais au travers de ma vie, qui est un témoignage, j'ai fait la promotion de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas dans vos histoires de christianisme où on prend défend du... Je ne connais pas le christianisme. C'est pas mon père qui a amené ça, ma mère qui a amené ça, ni moi on a trouvé le christianisme. Je ne connais pas le christianisme. Vous comprenez? Je ne suis pas là en train de venir vous... Je ne connais pas le christianisme. La Bible déclare qu'on rend témoignage. Nous rendons témoignage de ce que nos yeux ont vu, que nous m'ont touché, que nous avons entendu. Je rends témoignage de ce que je connais. Je ne peux pas venir défendre vos histoires de christianisme, non, je ne suis pas dedans. Je rends témoignage de Jésus parce que lorsque j'étais encore là-bas, c'est Jésus-Christ de Nazareth que j'ai connu, rencontré comme étant un adversaire invincible. Et c'est lui qui m'a fait grâce, m'a tendu la main, m'a sorti de l'endroit où je ne pensais pas pouvoir en sortir. Parce que je ne pensais même pas qu'un homme puisse en sortir. Je me voyais damné. Ça veut dire que c'était fini pour moi. Et lui, il a pu m'en sortir. Donc, je rends témoignage de lui. Maintenant, quand je me tiens ici, c'est pour rendre témoignage de sa puissance. Qu'il n'est pas ce que les traditions vous disent. Il n'est pas ce que les traditionnalistes vous disent. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ, ce n'est pas un personnage historique. C'est pour ça qu'elle me tient ici là. Maintenant, si vous avez pensé que bon, comme il a beaucoup d'expérience, nous irons, il va faire de la voyance sur nous, nous irons, c'est consultation, pas en consultation. Je ne fais pas de consultation. Je ne fais pas vos histoires. Vous n'allez pas me transformer en marabout. Vous n'allez pas me transformer en féticheur. Vous n'allez pas me corrompre avec votre argent comme vous avez fait avec beaucoup de personnes. Donc, moi, je ne suis pas de ça. Je vous présente la parole. Je vous présente Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas Jésus, restez dans vos problèmes. Les marabouts, ça, c'est partout, ça inonde la toile. Les pasteurs, fabricants, commerçants, marabouts, il y en a. Les féticheurs et tous les traditionnalistes, il y en a. Sentez-vous à l'aise, le monde est large, etc. Il y a des propositions des vendeurs, des commerçants. Suivez-les. Ça ne manque pas de prophétiseurs, ça ne manque pas de machin. Allez-y là-bas. Moi, je présente aux hommes Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne voulez pas me donner vos francs, restez avec. Vos millions, restez. Je m'en fous. Je vous présente Jésus. Vous ne voulez pas, vous foutez le camp. Et donc, j'enseigne la parole. Vous comprenez? Ne venez pas, ça sert à rien de me pomper. Oh, j'ai les esprits qui m'en mettent pris. Je ne suis pas dedans. Tu es pas de la parole, reste avec tes démons. Tu comprends? Oh non, oui, j'ai tel problème ici, j'ai telle maladie. Tu veux seulement me contacter parce que tu veux délivrer de ta maladie? Je suis pas... Non, je suis pas ça.
Vous comprenez? C'est comme ça que vous avez fait. Vous avez détourné, corrompu beaucoup d'hommes de Dieu. Ils sont rentrés à cause de vous dans l'amour de l'argent. Et puis demain, vous êtes venus crier ici là que tel homme de Dieu c'est une commission, tel homme de Dieu il est faux. Mais tous n'ont pas commencé faux, ils étaient vrais au départ, c'est vous qui les avez corrompus. Avec vos problèmes, parce que vous n'aimez pas, vous venez là, vous n'aimez pas Jésus. Vos grandes gueules là, vous n'aimez pas Jésus. Ce que vous aimez seulement, c'est seulement, vous voulez vous servir de Jésus. La parole, vous n'en avez rien à foutre de la parole de Dieu. Vous n'en avez rien à foutre de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes pas dedans. Vous cherchez là où c'est bon. Dès qu'avec cet homme de Dieu là, c'est plus il est tombé, vous venez saler. Dès que l'autre aussi, il est tombé, vous voulez saler. Vous êtes avec les gens, les hommes de Dieu, quand c'est bon. Le jour qu'ils tombent, c'est vous là, les mêmes là, qui partez de tuer. Vous n'allez pas faire ça avec moi. Ça nous est très clair dans vos têtes. Vous ne pouvez pas jouer avec moi. Jouez avec les sœurs, avec les hommes, comme vous avez joué là. Moi non. Vous ne pouvez pas. Je vous dis la vérité. Même si je crève de faim, vous me voyez en route avec ma sang confiant, la pointe dedans. Je suis en train de traîner sous le soleil. Je n'en ai rien à faire. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas me corrompre. Jouez comme ça avec les autres. Vous comprenez? Jouez, je m'en fous de votre argent. Je vous répète ça clair ici là. Je m'en fous de votre argent. Jouez comme ça avec les autres. Les autres pasteurs qui étaient vrais. Et puis vous avez transformé en marabout là. Juste pour la satisfaction de votre chair. Parce que ce qui vous importe c'est le monde là. Vous n'en avez rien à faire du monde de Jésus. Vous n'en avez rien à faire de Jésus. Vous n'aimez pas Jésus. Vous voulez l'emploi, les promotions, le mariage, la bénédiction. Vous voulez tout le reste là. C'est vous. On a un point du doigt les pasteurs. Ils seraient les faux messages. C'est vous. La Bible déclare que vous avez choisi un type d'enseignant, de docteur, hein, de prédicateur, parce que vous avez la démangeaison d'écouter, d'entendre les choses agréables. Vous n'aimez pas qu'on vous parle du salut de votre âme. Vous n'en avez rien à faire de l'état de votre âme. Vous n'aimez pas la parole. Vous voulez simplement entendre, oui, tu fais les consultations prophétiques. C'est tout. Ah non, oui, je vais un peu voir sur ma vie. Ah oui, j'ai les démons. Tu peux moi les chasser. Oh non, oui, je ne dors pas bien la nuit. Oh oui, j'ai les maladies des femmes de nuit. Oh oui, j'ai le serpent. Non, en fait, je dois faire les ça. C'est ce qui vous aime. Jésus-Christ là. Je vous le dis. Vous êtes dans ma page WhatsApp, mon groupe. Dégagez de la page. Sortez, sortez de moi. Ne m'écrivez plus. Déposez mon numéro. Vous savez que vous n'aimez pas Jésus. Vous savez, vos vies là, vous ne voulez pas mettre ça dans notre lit, vous attachez à Jésus-Christ. Déposez-moi. Hein? Il y en a plein là, qui vont vous faire un truc rapidement. On va vous rapidement, vous coller deux, trois psaumes à lire. Hein? À 24 heures, 2-3 psaumes à lire, rapidement vous sortez. Comme ça, vous allez vous démerder à faire vos trucs de menteur, hein, de faussaire. Vous allez faire ça là-bas. Moi, je suis pas dedans. Moi, je ne peux pas me corrompre. Je dois être fidèle à Jésus-Christ. Nous tous, nous aimons l'argent. Même moi-même où je suis là, j'aime l'argent. Vous comprenez, non? Mais je dois faire ce qui est juste parce que je vais en rendre compte. Ouais, mais ça va répondre, c'est-à-dire ça va parler contre moi là-bas demain. Donc, je dois vous dire la vérité. Que dire non, il n'y a pas de délivrance en dehors de la parole. Vous comprenez? La Bible déclare que lorsqu'on a chassé un esprit, il sort du corps. La demeure reste vide. Quand il revient tout, la demeure vide, bien ornée, il rentre. Vous comprenez? Il va chercher des esprits pires, il vient rentrer. Et la Bible déclare que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme constant de lui auparavant. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'on chasse l'esprit, il faut que cet esprit-là, à l'intérieur, il y ait quelqu'un, un homme fort. L'homme fort là, l'homme fort, c'est la parole. Le Saint-Esprit ne peut venir que par la parole. Dès que vous avez reçu la parole dans votre cœur, la Bible déclare qu'il n'y a pas de pouvoir de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Aucun esprit, dès que vous avez établi après la délivrance, établi la parole dans votre cœur, aucun esprit ne peut venir rentrer dans la demeure et lier l'homme fort qui est la parole de Dieu. Vous ne voulez pas la parole, vous ne voulez pas la délivrance. Il n'y a pas de délivrance, de salut en dehors de la parole. Vous n'allez pas me corrompre.